Salut Romain. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Bon, est-ce que tu peux te présenter avant qu'on parle de ton projet pour lequel on se rencontre aujourd'hui? Moi c'est Romain, j'ai fait alors des études informatiques un peu, c'est pour ça que je touche à toutes ces choses-là et en voyant un peu qu'il manquait une application pour la TAN, pour les horaires, j'ai décidé d'en faire une pour Android parce que j'avais déjà un téléphone Android et je connaissais le Java. D'accord. On verra pour iPhone plus tard peut-être. Ok. D'accord, donc aujourd'hui voilà, tu as développé une appli pour Android qui s'appelle Naonetbus, c'est ça? C'est ça. Donc pour les gens qui ne parlent pas breton, qui nous regardent, Naonet ça veut dire Nantes en breton. Et alors voilà, comment est née l'appli? C'est vraiment un besoin que tu avais de pouvoir connaître tes horaires, etc. C'est ça? Voilà, j'ai trouvé que le site de la TAN n'était pas très bien fait et surtout pas très accessible pour les smartphones. Ouais, en mobilité c'est un peu galère, ouais. Ouais, c'est sûr, c'est galère. Et aussi c'était pour faire mes premiers pas dans le développement Android. D'accord. J'avais besoin d'un projet et celui-là ça me paraissait le plus simple et le plus pratique. Ça t'a pris combien de temps pour faire cette appli là? J'ai dû mettre environ un mois pour faire une première version. D'accord. Pouvoir comprendre comment fonctionnait Android et puis voir comment je pouvais récupérer les informations de la TAN et tout ça. D'accord. Ouais, parce qu'aujourd'hui on a eu l'occasion d'en parler sur mon blog régulièrement. Pour le moment il n'y a pas de données libérées de la part de la TAN. Non, il faut vraiment faire ça à la main. D'accord. Ça devrait arriver d'ici la fin de l'année, mais en fait aujourd'hui simplement tu parses les pages HTML en fait pour récupérer les horaires, quoi. Voilà. Ok. Parce que voilà, le but de l'appli c'est ça, c'est de pouvoir te donner des informations sur les horaires au prochain, à l'arrêt OT, le prochain tram ou le prochain bus qui passe, voilà, etc. C'est en gros une interface optimisée pour smartphone à ce qui existe sur le site de la TAN. D'accord, très bien. Tu peux nous montrer vite fait comment ça marche du coup? Ouais. Alors, il y a un peu de soleil, on va essayer de... Alors tu me dis comme tu vois. J'ai un joli reflet là. Ah. Je sais pas si je peux me décaler ou pas. Alors on voit la Fnac. Non, bah écoute, ça a l'air d'être un peu compliqué. Est-ce qu'on peut cacher un peu? Ouais, non, c'est pas... On mettra des captures d'écran sur mon blog, c'est pas très grave. Ouais. Alors le principe c'est quoi? C'est qu'on dit où est-ce qu'on est en ce moment, c'est ça? C'est ça, on indique où on est. Ouais. Donc on a le choix parmi toutes les lignes. D'accord. On indique le sens, vers où on veut aller et l'arrêt. D'accord. Donc un peu c'est sur le même formulaire que sur la table. D'accord. Et ensuite on a accès aux prochains horaires par défaut. Ok. Et j'ai essayé l'appli un peu tout à l'heure. En gros ça nous dit dans 5 minutes il y a un tram qui passe, dans 10 minutes il y en a un autre, etc. C'est ça. Et tu as la possibilité donc de mettre des lignes en favoris, les lignes que tu utilises régulièrement. Ouais, c'est des arrêts en fait. C'est les arrêts, ok. Directement l'arrêt, donc la ligne, le sens et l'arrêt en favori. Ok. Ce qui va te permettre en un clic d'avoir le prochain horaire. D'accord, très bien. Et tu peux donc, dernière fonctionnalité, ajouter simplement l'horaire dans ton agenda et pouvoir ainsi avoir des rappels. Voilà, avec un clic sur l'horaire, on a le rappel directement dans l'agenda. Ok, très bien. Est-ce que tu as un peu des stats sur le nombre de personnes qui utilisent l'appli aujourd'hui? Pour l'instant, non, j'ai aucune stat. D'accord. Ok, donc tu navigues un peu à l'aveugle. Ouais, et alors tu me disais tout à l'heure en fait que pour le moment tu n'es pas encore référencé dans l'Android Market. Non. Tu te bases un peu plus sur le bouche à oreille pour faire connaître ton application. Facebook, j'essaye. D'accord, ok. Plus on parle de moi, plus je suis content. Ok, très bien. Donc, mais à terme, tu essaieras quand même d'être présent dans certains markets, même des markets un peu alternatifs, parce qu'il y en a plusieurs. Plus ou moins gratuits, mais j'essaierai d'être sur le market officiel. Parce que c'est un projet qui est vraiment bénévole, que tu fais sur ton temps libre, tu gagnes pas d'argent en tout cas pour le moment avec ça. Et qui restera gratuit. D'accord, c'est un projet vraiment à but non lucratif, quoi. C'est ça. Ok. T'as eu des contacts un peu avec la TAN, savoir si ça les intéressait, si eux ils bossent sur un projet similaire en ce moment ou pas? Pas directement, mais ça bougerait de ce côté-là. Donc on peut s'attendre à ce que la TAN nous sorte une application. D'accord. Ok, ils restent pas juste observateurs, apparemment ils travaillent là-dessus, quoi. Voilà. D'accord. Du coup, tu dois faire partie des gens qui attendent avec impatience l'ouverture des données à Nantes et spécifiquement à la TAN. Voilà. Aujourd'hui, il y a des choses que tu n'as pas pu faire parce que tu n'avais pas accès aux données, des choses que tu aurais aimé faire et... Notamment les positions GPS des bus, des arrêts surtout. Ouais. Ça, obtenir la position GPS de tous les arrêts de bus, ça permettrait de savoir localiser directement quel est l'arrêt le plus proche et puis tout un tas de fonctionnalités en plus qu'aujourd'hui je suis bloqué. D'accord, donc tu attends avec impatience la libération des données, quoi. Voilà. Ok. Bon bah écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu ici à Nantes et puis bon courage pour la suite alors. Merci. À bientôt, salut. Salut.